C'est pas de la grammaire, c'est pas des maths, c'est la leçon du professeur Grammat. Et aujourd'hui, les gars, on va faire ensemble les causatives. Alors, que sont les causatives? Les causatives, ce sont des structures grammaticales qui vous servent à énoncer l'idée de faire quelque chose à quelqu'un. Seulement, le problème, c'est qu'on n'a pas d'équivalent parfait pour ça en français. J'en veux pour preuve que si je vous demande là tout de suite intuitivement de traduire faire quelque chose à quelqu'un, peut-être que vous allez vous demander si on doit dire to do someone something, to make do someone something, ce genre de choses. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, c'est pas très intuitif pour nous francophones, et donc on va voir ensemble ce que sont ces structures. Notre plan aujourd'hui, c'est de voir ensemble ces structures et en quoi elles sont équivalentes à des formules mathématiques. Une fois qu'on aura vu les structures en question, on verra ensemble un petit piège à éviter pour vous éviter de perdre des points au TOEIC. Tout d'abord, la structure des causatives, il faut savoir qu'en fait, c'est toujours la même chose, à savoir un verbe déclencheur, donc ici que je mettrai avec un D, plus un complément qui sera soit de personne, donc someone ici, que j'abrège en SO, ou un complément d'objet que j'abrège en STHG, something, et ensuite un verbe d'arrivée. Si vous retenez cet ordre, il vous faudra juste se connaître par cœur les verbes déclencheurs, et ensuite les formules mathématiques qui suivront seront toujours les mêmes. Vous aurez toujours bon, d'office. Si vous retenez donc le verbe déclencheur, le type de complément qui peut le suivre, la forme du verbe d'arrivée sera toujours la même, et ceci, quelle que soit la forme du verbe déclencheur, passé, présent, futur, ing, forme simple, interrogative, négative, cette structure sera toujours la même. Ce qui fait que c'est très rafraîchissant pour vous, dès lors vous saurez les détecter. Au TOEIC, vous gagnerez du temps, de l'énergie, des points et du coup de la bonne humeur. Du coup maintenant, vous allez me poser la question, que sont les verbes déclencheurs? Je vais vous montrer ici un tableau récapitulatif des causatives. Je vous encourage à prendre note de ces structures-là avec le même code couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je les ai catégorisées. Certaines se construisent de la même façon et d'autres d'une façon différente. On va donc commencer avec les plus simples. Et les plus simples étant les deux causatifs qui se construisent avec le verbe let and make. Pourquoi sont-elles les plus simples? Parce que let, qu'il soit suivi d'un complément d'objet ou un complément de personne, le verbe qui suivra sera toujours en base verbale, c'est-à-dire dans sa forme la plus simple, sans to, sans ed, sans ing, sans s, sans rien du tout. Encore une fois, si vous avez un doute avec ça, je vous encourage à revoir mes vidéos sur les 5 basics. Donc ici, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un I'm going to let you do something. Par exemple, I let you go. Je vais te laisser y aller, absence d'obligation. Ça, vous l'avez déjà entendu dans des chansons de Disney, par exemple Let It Snow, Let It Be des Beatles ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qu'intuitivement vous connaissez. Et make est également un verbe déclencheur de la causative, vous le trouvez ici. Et make, qui sera suivi d'un complément de personne ou d'objet, le verbe qui est derrière sera forcément en base verbale. Donc petit recap intermédiaire, si vous avez let and make et vous les voyez être suivis d'un complément d'objet ou de personne, alors vous savez que le verbe qui vous sera demandé ensuite dans un QCM du TOEIC sera forcément dans sa forme base verbale. Qu'est-ce qu'un complément d'objet? Qu'est-ce qu'un complément de personne? Ça peut être un pronom, ça peut être un prénom, ça peut être un sujet, ça peut être toutes sortes de choses. À vous de le détecter à travers la lecture. Ensuite, deux autres causatifs qui se construisent de la même façon, qui sont want and get, donc les deux verbes déclencheurs étant want puis get. Want, s'il est suivi d'un complément de personne, alors le verbe suivant sera à l'infinitif, donc précédé d'un to. Et même chose pour get, donc you want someone to do something or you get someone to do something. À l'inverse, attention, si want est suivi d'un complément d'objet, et de la même façon si get est suivi d'un complément d'objet, alors le verbe qui suivra, lui, sera dans sa forme en ed, sa forme participe passé. Aussi, vous allez dire I want you to do something, mais vous allez devoir dire I want it, pour le complément d'objet par exemple, done, en forme en ed. Et ça, c'est toujours vrai. Vous auriez pu dire I will want it done, I will want you to do something. Vous voyez bien que ça ne change rien ici au verbe d'arriver.
I am getting someone to work, forme en ing. Ça fonctionne toujours, c'est simple à retenir et ça rapporte des points. To do something. Par contre, I was, par exemple, au passé, allez, I was getting it done, forme en ed, participe passé. Le fait que ce soit un passé progressif ne change rien à la forme du verbe d'arriver. Votre phrase a l'air complexe, en réalité, vous l'avez construite d'une façon très très simple et très rapide pour vous. Et j'en arrive ensuite au dernier verbe déclencheur des causatifs, qui est le verbe have. Avec have, s'il est suivi d'un complément de personne, alors le verbe derrière sera dans sa forme base verbale, sa forme la plus simple. Donc, par exemple, je vais dire I have you listen my lesson. Je fais en sorte que vous écoutiez ma leçon. Par contre, si have est suivi d'un complément d'objet, alors le verbe qui est derrière sera dans sa forme en ed, ce qui nous donne I have my lesson, objet, listened, forme en ed. Retenez donc les verbes déclencheurs qui sont let, make, have, want and get. Chacun dans sa catégorie ici. Vous retenez s'ils sont suivis d'un complément d'objet ou de personne et la forme qui est derrière sera toujours la même. Maintenant, quel est le piège dont je vous ai parlé? Le piège dont je vous ai parlé concerne la dernière causative, à savoir le have. Have ici, ces phrases doivent peut-être vous rappeler un petit quelque chose. Vous savez, I have you listened my lesson, I have my lesson listened. Quel est le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est qu'il ne faut pas confondre un I have done something avec un I have something done. Ici, vous avez affaire à un present perfect. Là où vous avez affaire ici à une causative. Quelle est la différence? L'ordre, pour une première chose. Ici, vous avez bien le verbe déclencheur, I have, seulement il est suivi directement d'un verbe et non pas d'un complément d'objet ou de personne. Ça ne fonctionne pas. Aussi, ici, allez-vous la traduire par un j'ai fait quelque chose, alors qu'ici, un I have something, complément d'objet, sera donc suivi d'un done, j'ai fait en sorte que quelque chose soit fait. Et là, vous percevez bien qu'en termes de sens, on n'est plus du tout dans la même chose. Les futurs chefs d'équipe que vous serez peut-être doivent bien faire la différence entre ça. En tant que chef d'équipe, vous allez peut-être être amené à déléguer. I have this task done by someone, whereas this, I have done something, c'est vous qui l'avez fait. Donc, retenez, encore une fois, pour résumer, 1, 2, 3, 4, 5 verbes déclencheurs à connaître par cœur, s'entraîner à les détecter régulièrement, et dès lors que vous les détectez à la lecture ou à l'écoute, retenez, est-ce qu'il y a un complément d'objet, ou un complément de personne ou un complément d'objet derrière? Oui, non. S'il y en a un, vous avez affaire à une causative. Si vous avez affaire à une causative, il vous faut connaître par cœur les petits verbes qui sont derrière. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage et amusez-vous bien.